coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, incroyable la vitesse que ça pousse. Ça pousse bien, hein? Ouais. Le souci c'est qu'à ce moment il fait très chaud. Bah oui. Donc il faut tout ouvrir assez tôt le matin et puis refermer dès que en soirée quoi. Ouais. Dès que le soleil il se couche là on peut refermer. Là on est le 8 octobre, il fait un peu frais le matin, mais là... 8 octobre, 34 ans aujourd'hui pour le fiston. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Oh, pas du tout. Bon, ceci dit, voilà. Donc on voit, ça pousse bien. Pas trop de soucis. Ça, un petit peu les radis, peut-être un petit peu de filage, mais ça va le faire quand même. Et oui, mais ça c'est parce qu'il fait trop chaud. Ouais, Voilà. Mais bon, on pouvait pas prévoir. Dédoubler un petit peu mes navets, tout ça. Voilà, on a les oignons, hein, ça y est, c'est parti, les bulbes d'oignons. Ça y est, c'est bien. Même ceux-là, je les avais coupés, on voit, c'est reparti, ça fait des... Ah ouais. Voilà, ça c'est des... Ça c'est pas des courges, hein. Ça c'est de la bourrache. Hey. Bon, Alors on va parler de quoi aujourd'hui, Jaco? Le sujet de la vidéo, c'est sujet sur les châssis. Donc vous avez déjà vu, enfin pour ceux qui me suivent, vous avez déjà fait des châssis avec des carrés potagers, mes couvercles. Je vais vous montrer après pour ceux qui n'ont pas vu. Au début j'en avais un, après j'en ai fait deux, après je les ai rassemblés, maintenant je les ai rallongés et ensuite je les ai surélevés. Tout ça en 4 étapes. Ils ont fait tous les coins du jardin, serre, pas Même de la serre, serre. terrasse. Pour les champignons, ça a servi pour tout. Bon maintenant je peux plus parce que là, vous allez Non, voir là, c'est c'est fixe. Là il est fixe. Fixe, c'est un grand mot mais... Non, on peut encore le bien, bouger. oui, je peux le bouger mais Oui, là. c'est plus imposant. Donc là je vais vous expliquer ce que j'ai fait, combien ça m'a revenu et son utilisation. Et à quel moment. Déjà, les bacs, à l'époque, c'était notre voisin qui s'en séparait, qui nous a demandé si on en voulait. Voilà. Donc, récupération, déjà pour les bacs. Voilà, alors l'étole de polycarbonate qu'il y a dessus, c'est une serre de... Bon, n'ayons pas peur des mots, une serre de merde, en polycarbonate, là, 200 balles, là. Voilà. Pour mes coups de vent, tout il part... Donc déjà, pour ces couvercles-là, c'était déjà de la récup. Voilà, donc j'avais acheté des chevrons, enfin des demi-chevrons. Là où on avait été Je obligé. l'ai acheté, il y a des charnières, tout ça, c'est ce que je récupère, ça, les vieilles planches, tout ça. Faut jamais rien jeter. Hein. Et les planches que j'ai remis en dessous, c'est des planches de coffrage. Donc ça, on va aller voir. Hein, qu'on sert souvent quand on marche dans les jardins. Et... Donc je les avais achetés, mais c'était pas pour ça. Non. C'était pour marcher dans le jardin. Et comme j'ai du rab, eh ben ça a été détourné aussi. Et après, tous les fermoirs, ce que je vais vous montrer, que j'ai détourné aussi. On y va? On peut y aller? Ah bah oui. Belle, hein? Oui. Ah, ça recouvre presque le sol. Hein. Ouais, parti. C'est parti. Ça, c'est super Ouais, bon. nickel. Ça, c'est Ouais. super bon pour ceux qui aiment. Tiens. Ah, bien évidemment, oui. Le jardin qui est en train de finir de se transformer, hein, tout doucement. On ramasse les cultures au fur et à mesure de nos besoins. Et voilà le nouveau châssis. Bon, voilà le truc. Donc là, il fait 3,10 m de long. Je dirais sur 45 de haut. Plus ou moins. Hein. Ouais, peut-être un peu moins. Peut-être 40 de haut. D'accord. Voilà, donc je vous disais, ça c'était les bacs de culture qui vendent en jardinerie ou en magasin de bricolage. Hein, les autres, c'est des bacs qui font 1,20 m sur 80. J'en avais deux comme ça, donc j'ai mis ça. Là en dessous, c'est des planches de coffrage que j'ai rallongées. Hein, puis j'ai fixé le tout dessus. Hein, j'ai des morceaux de planche pour faire les coins, pour rassembler le tout. Voilà. Bon, ça c'est une poignée, qui est une poignée. Hein, c'est une vraie poignée. C'est une poignée qui est une poignée. Une vraie poignée, je veux dire. Mais là, ici, Oui. là c'est un truc pour les tuyaux de PVC en plomberie. Oui. Hein, donc c'est la moitié, l'autre moitié de l'autre côté. Voilà. Ici, j'ai mis une pièce en métal, ça sert surtout à accrocher des meubles de cuisine dans les cuisines, dans les salles de bain aussi. Hein, donc ça va me servir quand il fait tempête. Voilà, j'ai fait ça, et ça empêche le vent de le soulever. Parce que c'est quand même léger comme couvercle. Oui. Hein, alors s'il y a du vent qui se met dedans, ça va m'arracher mes portes. Donc voilà, donc j'ai bloqué. Je me suis fabriqué ça aussi. J'ai fait les deux, mais enfin, on peut en faire qu'un. Ça, pareil, c'est des morceaux de chute de bois
Et ça va me servir à aérer le châssis. Hein, je le place dessus, clac, hop. Ça tient nickel. Pour ça, je vais m'en faire à chaque truc. Ben, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Après, le bambou, pourquoi des bambous ici J'ai mis un bambou, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un tasseau, n'importe quoi. Ouais. Ça, moi, comme si je l'accrochais ici. Voilà. Pouvoir travailler dedans comme il faut. Mhm. Hein, alors là, on voit, j'ai mes plaques violées. Ça, c'est les semis que j'avais fait en vidéo. Oh là, il y a eu de la visite. Ah ouais, ça a été pas Encore, mal. ouais. Ouais. Hier soir, j'ai mis des. Ouais, je vois que ça vient d'être mis, ça. J'ai mis du Viagra parce que. Obligé, hein. Voilà. Donc, un châssis comme ça. Il faut savoir que ça chauffe beaucoup plus qu'une grande serre. Parce que l'endroit est plus restreint. Dès qu'il y a un rayon de soleil dessus, ça monte facilement à 30 degrés de suite. Donc, il faut être aux aguets pour aérer. Hein. S'il fait, comme je vous dis, il va faire très beau, ça va rester ouvert. Après, ça selon aussi la saison et la région. Hein. Bien Et sûr. quand on arrive fin octobre, le truc il reste fermé tout le temps. Parce que c'est pas des grosses chaleurs, les soleils est assez beau, donc ça chauffe pas des masses. Donc là, l'utilité de ça, c'est surtout pour le printemps, pour mettre tous les jeunes plants. Vous pouvez aussi commencer du semis direct en pleine terre. Salade, poireaux, oignons, tout ce qui se repique après. Même les premiers radis, vous pouvez les mettre dedans aussi, vous les manger directement là-dedans. Moi, ça va me servir surtout pour mes pieds de tomates, quand je vais sortir de la maison. Hein, ils sont trop petits. Ils sont là-dedans avec une protection encore en plus pour la nuit. Par-dessus. Il vaut mieux. Mettre un voile ou deux, on verra. Voilà, On verra donc bien selon les températures. donc voilà. Donc, mais c'est pas un endroit perdu pour la saison. Car une fois qu'il sera vide de tous ces plants, là-dedans, je vais planter des melons. Par contre, on va laisser passer. Au niveau exposition du châssis, Jaco. Et voilà. Donc en principe, j'aurais dû le mettre dans la longueur. Attends, je me recule un peu. Ouais. En principe, on aurait dû le mettre à la place des carottes, on va dire. Par exemple. Voilà. Parce que nous, le soleil, il passerait ici. Hein, donc, j'aurais dû même l'incliner un peu. Incliner mes couvercles pour que le soleil soit bien dedans. Mais, si je fais ça, je perds de la place. Donc moi, je l'ai mis là. Bon, le soleil, il va passer dessus. Dans la journée, ça va aller. J'aurai un petit coin d'ombre, mais c'est pas méchant. Ouais, il y aura ici peut-être un petit Ici, peu, ouais, d'après ce que tu as calculé. À l'endroit de mes fraises, hein, qui sont en attente. Voilà, ça sera un petit coin d'ombre de la journée. Puis c'est pas bien méchant. Oui, d'accord. Hein. Donc ça ira quand même. Et bah, pour le vent, ça, le vent, On ne peut pas faire grand-chose. de toute façon, le vent, il arrive de partout. Hein. Par là, il y a des vents dominants, mais bon, Ouais. c'est assez bas. Hein, ça Montrer craint un pas petit trop. peu comment t'as... Oh là. Au niveau des... Ouais. Montrer un petit peu comment t'as fait. Ouais, ça, c'est une... Tout simple, hein. Du tasseau, ça c'est de la lambourse que j'ai récupérée de la serre quand j'ai Ouais. démonté. Et puis voilà, de toute façon, c'est tout de la récup. Ouais. Voilà, Donc là, pareil. Alors là, c'est posé dessus. Et ici, après, c'est tenu avec là, j'ai mis celui-là. J'ai resté comme des pieds, ça c'est enfoncé de 15 cm dans le sol. D'accord. Pour la stabilité, Mhm. pour éviter qu'il recule. Ouais. D'accord. Et puis voilà. Et puis là, pour le dessus, redescends un tout petit peu. Là, ici, t'as vissé, juste vissé. Visser de façon à ne pas transpercer la tôle. Voilà. Une petite question, pourquoi il y a un tasseau de bois au milieu? Pourquoi bah déjà c'est pour solidifier la tôle, pour Ouais. que le vent ça risque de bouger. Oui. Et en plus moi j'ai deux bouts. D'accord. Voilà, donc je l'ai venu visser ici. Voilà. Hein, bon, j'ai vissé le raccord des choses de Ok. place. Voilà. Je pose la question au cas où quelqu'un se poserait la question, justement. Bon. pour savoir. Moi j'ai mis de la plaque comme ça parce que j'ai ça. Hein. Si j'avais pas ça, On peut mettre autre chose. j'aurais acheté deux tôles ondulées, ça qui est moins cher. Je trouve que les tôles c'est quand même mieux que de mettre une bâche plastique. Hein, déjà pour la rigidité, pour la neige aussi, parce qu'une bâche, souvent quand il y a de la neige, ça force dessus. Donc là, bah, c'est costaud quand même. Tiens. Alors si c'est des tôles ondulées, par contre, J'allais dire, vous ça va allez faire des avoir- trous. Ouais, vous allez avoir. Bon, ils vendent des trucs en plastique, hein, en mousse, hein, qu'on met en dessous, puis on vient écraser avec la tôle. Ça bouche les alvéoles, mais sinon vous y mettez une tôle, une planche ici. Hein. D'accord. En jeter une planche, ça va boucher les alvéoles qui sont là. Ok. Ouais, c'est tout. Hein. Je vais passer derrière pour montrer les charnières. Charnière, c'est tout direct possible. Oui, Pour ça, oui, ils en oui. font tous pareil. Bah Des oui, trucs que je bien sûr. récupère partout. Voilà. Ouais, tout simple.
Voilà, donc toutes les charnières bon, bah, sont différentes, hein, mais comme dit Jaco, c'est de la récup. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai choisi le bois parce que le bois c'est facile à travailler, c'est un bon isolant, c'est pas très cher, hein. Quoi que ça commence. Hmm. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Quand même ça, puis l'été, un petit peu d'ombre quand même, c'est pas mal. Quand il fait très chaud. Voilà, c'est comme ça que je fais un châssis, puis voilà, ça m'a coûté, ça m'a coûté que dalle. Mhm. Ça m'a coûté un peu de temps et puis plaisir de le faire. Ok. Donc voilà, On est bon, Jaco? on est bon. Et ce qu'on peut faire aussi là-dedans, après au printemps, c'est une couche chaude, c'est-à-dire qu'on décaisse, c'est-à-dire on enlève de la terre sur ça, une bêche, on prend du fumier frais, du fumier pailleux, bien frais. Contrairement à ce qu'on doit mettre dans la culture, on prend du fumier bien frais, ou de la matière verte, même avec du copeau de bois. Une bonne couche dans le fond, vous remettez de la terre sur 10 cm, et vous avez une couche chaude, ça va chauffer naturellement. Donc au départ, vous attendez, parce que ça va monter à 70 degrés facile. Oh. Ah oui, ça chauffe fort. Et après, au fur et à mesure, ça va baisser un peu. Quand vous serez à 30-35 degrés, vous pouvez faire... non, un peu moins. Mais quand vous serez à 20 degrés, vous pourrez faire le semis. Ça marche. Voilà, c'est ce qu'on appelle une couche chaude. Et ça va maintenir la chaleur pendant des semaines. Ouais, c'est comme ça qu'on fait aussi pour des cultures précoces. Voilà, je prends le châssis. On est bon? Voilà, ouais. Donc je répète, hein, c'est ma façon de faire mon châssis, Bien sûr. avec les matériaux que j'avais. Après, vous le ferez selon vos matériaux. Et si vous avez besoin d'un châssis. Parce que c'est pas obligatoire. C'est agréable, mais pas obligatoire. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. À une prochaine vidéo.